va s'occuper d'un iPhone 7 qui a un problème de charge. Donc en gros, il ne charge pas forcément quand on le branche. Il surconsomme, mais il fonctionne. Par contre, quand je mets sur alimentation, on voit bien qu'il surconsomme, hein. Au lieu par exemple au démarrage à 0,08, il passe tout de suite à 0,20. Donc c'est déjà assez important et généralement ça c'est le premier truc qui me fait dire que souvent c'est la puce de charge. On va aussi parler du petit TriStar Tester, pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Donc c'est un petit boîtier, hein, très simple avec un petit bouton qui permet de tester rapidement sur tout ce qui est iDevice, donc Apple, donc iPhone, iPad. Et je crois que c'est tout parce qu'il n'y a que ça qui a un petit câble Lightning en général. Mais en gros, ça permet de tester le connecteur dock, donc ça c'est très utile. Ça permet aussi de tester évidemment la puce de charge. C'est vraiment bien quand on est dans un magasin et qu'on veut donner une réponse rapide à son client lorsqu'il arrive dans le magasin et qu'il ne comprend pas pourquoi son téléphone ne fonctionne plus. On peut brancher ce petit appareil, faire un test, ça prend en général 2 minutes max. Et du coup, on peut tout de suite dire au client, voilà, le problème vient de là. Alors attention, c'est pas non plus à prendre, on va dire, tout de suite en cas. C'est-à-dire que si vous avez une erreur, ça peut venir effectivement de là où il vous indique l'erreur. C'est-à-dire que ça peut être le dock ou la puce de charge. Mais s'il y a un gros court-circuit sur votre iPhone, il peut aussi être induit en erreur lui-même. Donc dans ces cas, voilà, méfiez-vous un petit peu. Il faut un petit peu d'expérience, on va dire. En général, selon l'erreur, on se dit, ok, vu l'erreur qu'il me fait, c'est bien la puce de charge. Vu l'erreur qu'il me fait, c'est bien autre chose. Voilà, ça c'est, on s'y habitue. Alors, pour ceux qui, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir cet appareil, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais je n'avais pas fait de vidéo dessus. Mais je l'ai depuis un moment, c'est vrai, je m'en sers quand même assez souvent. Alors, il est très cher, je trouve en tout cas, pour ce que c'est. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un simple petit multimètre, en gros, un multimètre avec un écran qui vous fait un petit test de diode. Donc, c'est comme si vous faisiez un test avec cette petite plaquette-là qui existe sur Internet en général. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître, où on pose les probes du multimètre sur le ground et donc sur les pads qu'on veut tester en question. Donc en gros, c'est le même principe pour ça, sauf que ça fait tout seul. Donc voilà, dans le principe, c'est très bien, c'est très efficace. Mais c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que voilà, ça reste quelque chose comment dire, de très simple au départ. Sachant que ça, si vous commandez, donc prix, frais de port inclus, etc., c'est je crois 180 €. Donc ça fait quand même un petit peu cher, mais c'est quand même très pratique. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut le coup si vous faites beaucoup de réparations. Donc si vous êtes un magasin par exemple, et que vous faites beaucoup de réparations, ça peut valoir le coup, en tout cas pour les iPhones. Si par contre vous êtes un particulier, un passionné, ou etc., je vous dirais n'achetez pas ça, ça va vous coûter cher pour le peu. Après vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Donc on va tester tout de suite, donc je vais le passer en mode expert. Alors en fait, il y a deux modes, il y a le mode normal où il va faire ses tests, mais il vous dit pas exactement en gros ce qu'il voit en mode diode. Et on a le mode expert qui va nous permettre vraiment de voir en gros ce que lui il voit. Et c'est assez sympa, ça permet de savoir en gros en temps réel ce qu'il teste et ce qu'il a comme mesure. Alors je monte tout de suite sur l'établi. Voilà, donc on a le truc classique. Donc j'appuie sur le bouton de droite, je l'allume. Et dès qu'il va y avoir un petit exp, voilà, tac qui s'affichait en haut là, on voit un petit rectangulaire. Voilà, tac là il est démarré et je suis bien en mode expert. Donc vous le verrez peut-être pas avec la caméra parce que c'est très blanc, mais il y a en gros ici, là, il y a un petit rectangle qui est marqué EXP pour expert. Bon voilà, après ça c'est un petit détail. Alors je le branche à mon iPhone, hein, donc l'iPhone est éteint, hein, il n'y a pas besoin de l'allumer ni quoi que ce soit, et j'appuie sur le bouton pour lancer le test. Voilà. Et donc là, il va commencer voilà, à faire les modes diode, donc à tester les valeurs en gros hein, du connecteur dock. Et selon les résultats, il va pouvoir savoir, selon sa base de données, si le dock est bon ou pas. Donc ça, c'est assez sympa. Donc le dock est bon. Donc ça, voilà. Au moins, j'ai pas besoin de changer le dock. Ça, c'est OK. Maintenant, il va tester la puce TriStar ou la puce Hydra selon le modèle du téléphone. Donc là, c'est un iPhone 7. Donc c'est une puce TriStar ou U2 pour tous ceux qui sont habitués à l'appeler comme ça parce que sur les iPhone 5, c'était U2. Donc voilà, c'est une puce TriStar. Donc là, il est en train de la tester. Et là, on voit bien qu'il bloque. Alors moi, je sais que les valeurs, je les ai en tête. Hein. Là, il est à 2,01 par exemple sur la première ligne. C'est pas normal du tout. Il devrait plutôt être à 1,8, je crois bien, pour le premier test. Et je le trouve aussi anormalement long. Donc là, je pense qu'il va me faire un fail sur la petite ligne tout à droite pour me dire qu'en gros, il y a un problème. On va attendre un petit peu, mais là, à mon avis, voilà, toc, fail. Donc là, il y a une erreur. Là, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc je vais même pas continuer le test hein, en gros, mais en gros, s'il va jusqu'au bout, il me mettra, je pense, plusieurs erreurs. Alors pourquoi je vais pas continuer le test? Parce que c'est très long. Dès qu'il trouve des erreurs, en général, c'est beaucoup plus long qu'un test normal. Mais là, déjà, on peut se dire, ok, la puce de charge, elle a un souci. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Et on va démonter le téléphone et du coup, s'occuper de la puce de charge. C'est parti. Voilà, donc là, je suis sur la carte mère. Je vais donc décoller le petit shield de protection qui vient dessus.
Voilà, on devrait voir apparaître la puce de charge. Alors, on l'appelle communément la puce de charge, mais attention, c'est pas une puce de charge, c'est une puce USB. En fait, elle enclenche la puce de charge, et c'est souvent elle qui est claquée, mais c'est pas réellement une puce de charge. Alors, on l'appelle un petit peu à tort puce de charge, hein, donc voilà, bon, après ça c'est pour la petite histoire, on va dire. Voilà, donc je suis pas obligé de décoller tout l'autocollant, il n'y a pas forcément besoin, donc elle est là. Alors attention, il y a beaucoup de personnes qui, pour retirer cette puce, vont abîmer en gros le shield, vont le tordre, vont l'arracher. Le nombre de fois que j'ai vu des iPhone 7 avec des shields arrachés, mais vraiment des fois c'est pas beau et ça peut même faire des dégâts autour parce que bah, la lame n'est pas loin. Ça peut arracher des pistes, des pads, etc. Vraiment éviter de le faire. Il est parfaitement possible de retirer cette puce sans toucher au shield. Il est parfaitement possible de nettoyer les pads sans toucher au shield. Et donc il est parfaitement possible de changer cette foutue puce sans toucher au shield. Donc essayez de prendre le coup, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués. Il est vraiment possible de retirer cette puce sans forcer sur le shield, hein. Donc ça c'est vraiment important. Alors c'est parti, je mets un petit peu de flux. Et on va la retirer gentiment. Donc pour la retirer, hop, je me mets dans la position qui me convient. Alors, il faut savoir que là, j'ai une surconsommation sur le téléphone, comme je vous disais, d'environ 0,20. Je vais la retirer. Et une fois retirée, si mon appareil veut bien faire ce que je lui demande, et une fois retirée, on va pas tout de suite la changer. On va juste tester sur mon alimentation, voir si je suis toujours à 0,20. Si je suis toujours à 0,20, alors on a un problème, ça vient pas de la puce de charge, la surconsommation viendrait donc d'ailleurs. Si par contre je retombe à 0,08, alors tout va bien, c'était bien elle qui provoquait la fuite, et dans ces cas-là, on change la puce. Alors, je la laisse chauffer évidemment, hein, pour pouvoir la retirer convenablement. Donc là, nul besoin de protéger autour, hein, parce qu'on est vraiment dans un endroit qui ne risque absolument rien. Alors, à moins que vous chauffiez à 600 degrés comme des gros malades, si vous êtes dans les températures, on va dire, classiques, il n'y aura aucun souci, hein. Donc c'est parti, j'espère que c'est pas trop flou avec la caméra, donc ça devrait aller. Donc on chauffe tranquillement. Ah, c'est un petit peu flou, j'essaie de remonter mon voilà, microscope. Parfait. Et on va l'enlever. Et voilà, elle est venue. Hop. Donc hop, je la dépose. Elle est peut-être encore bonne, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais on va dire que oui. Donc voilà, donc là on a bien retiré la puce. Il n'y a aucun pad lié, donc aucune bille liée entre elles. Donc je vais attendre que ça refroidisse gentiment. Et on va tester à l'alimentation, voir ce que ça nous donne. Voilà, donc là j'ai branché la carte mère sur mon alimentation, elle est juste ici, vous la voyez pas, mais je vais vous dire en gros, je pourrais la brancher d'ailleurs à mon PC, un de ces quatre, je m'occuperai de ça, comme ça vous pourrez voir à l'écran ce que je vois. Alors donc je vais démarrer la carte mère et là 005, 004, 006, 017, 08, 013, donc bref là elle est en train de démarrer. Tac, je coupe. Alors on a eu un 005, 007 je crois, bref on a eu quelque chose de beaucoup plus bas que tout à l'heure, enfin je ne vous l'ai pas montré même moi quand j'avais fait mon test où j'étais à 020, qui était déjà beaucoup plus haut. Alors ça c'est bien, on se dit ok c'est bon, c'est bien la puce de charge qui provoquait une fuite et du coup une surconsommation, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors on va parler de ça parce que c'est très important et c'est super très intéressant parce que ça permet de faire son diagnostic rapidement et surtout de comprendre pourquoi on a du 0,20 au lieu d'avoir du 0,07, 0,08 comme on devrait l'avoir. Alors on va parler de ça. Voilà, donc là je suis sur un schéma d'iPhone 7, donc sur la PMU, donc l'alimentation principale en gros du téléphone. Donc comment ça se passe? Enfin un topo rapide, hein. Alors on a donc le VDD main qui remplace le VCC main sur les anciens modèles, qui arrive à la PMU, qui en gros va créer certaines lignes d'alimentation importantes au démarrage du téléphone, dont une qui est très rapide, qui doit être une des premières créées lorsque vous démarrez le téléphone, ça va être la 1V8 SDRAM. Chose rigolote, c'est que cette fameuse 1V8 SDRAM, on la retrouve, hop, je vais vous mettre ça tout de suite sur la page de la Tristar, si je la trouve, voilà, la Tristar 2, elle est là, donc ça c'est la puce USB, donc la U2 pour ce que certains appellent. Donc la puce Tristar, elle va recevoir ce fameux 1V8 SDRAM ici. Et bien souvent, ce qui fait sa surconsommation, c'est ça. La PMU va créer la ligne d'alimentation 1V8 SDRAM,
qui va aller dans la puce USB. Et comme la puce USB a une fuite, donc un micro-court-circuit en interne, donc elle-même, eh bien, elle va surconsommer sur cette ligne-là et du coup surconsommer sur l'alimentation du téléphone. Ça vient simplement de là. Généralement, c'est la ligne involtée DRAM qui, à l'intérieur de la puce, est court-circuitée. Ou quand c'est pas elle, c'est un peu plus rarement, mais ça arrive, une de ces deux lignes-là. Donc ça, c'est très souvent aussi quand même, mais bien souvent, hein, bien souvent, c'est la involtée DRAM. Donc voilà, souvent, de toute façon, il n'y a pas 30 000 solutions. Il n'y a que 3 grosses lignes d'alimentation pour alimenter cette foutue puce. Donc bien souvent, quand vous avez une surconsommation, c'est une des 3 lignes-là qui est en conso. Alors là, je vous parle de ça lorsque vous essayez de démarrer le téléphone. Hein. Ne vous mélangez pas les pinceaux. C'est pas lorsque vous branchez le téléphone à l'alimentation. C'est vraiment quand vous démarrez le téléphone. Donc lorsque vous appuyez sur le bouton Power. Voilà, donc ça c'est tout bête, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc là pour l'instant on a uniquement retiré la puce, et le vrai problème, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à ceux qui essayent de changer la puce, c'est le nettoyage des pads, parce que forcément il reste de l'étain actuellement au niveau des pads. Il faut évidemment aplanir le tout pour que tout soit bien plat, pour que lorsque l'on mette la nouvelle puce, tout se passe bien au niveau de la soudure. On va donc nettoyer ces foutus pads, sans toucher au shield encore une fois, sans le tordre, sans l'arracher, sans le couper, sans faire quoi que ce soit. Pour ça, c'est pas bien compliqué, il faut utiliser une petite pâte de fer à souder qui va être courbée et fine, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, sur l'établi. Donc voilà, hein, je sais pas si j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien, c'est pas évident de caler la caméra, mais en gros, voilà, elle est courbée un petit peu. Alors attendez que je vous mette ça bien. Voilà, elle est courbée, hein, on voit bien qu'elle est courbée et pointue au bout. Ça permet vraiment d'attraper des pads facilement. Bon, elle est vraiment dégueulasse, il faut que je les nettoie. Mais en gros, une courbée fine comme ça, c'est très très bien. Et il y a autre chose d'important. Ce qui est important, c'est que les températures comptent. À savoir que si là tout de suite ma carte mère est froide, hein, si j'essaye de retirer mes pads avec du flux, je vais pas y arriver. Ça va être impossible parce que l'étain ne va pas venir sur ma panne parce que tout est froid. Il va falloir que je préchauffe un petit peu ma carte mère avec mon CMS ou avec un préchauffeur, mais là il faudra chauffer quand même assez fort. Je vais donc chauffer avec mon CMS en même temps que j'attrape les billes. Et là tout va bien se passer. Le truc c'est que certaines billes sont au fond, sont un petit peu plus complexes à attraper. Une fois que ma carte mère est chaude, j'ai plus besoin de mon CMS, je le repose, je vais mettre ma carte mère un petit peu droite comme ça et aller attraper gentiment avec la pointe de mon fer à souder pour aller choper celle qui me manque. Je vais essayer de vous montrer ça au microscope, c'est pas évident parce que je vais devoir lever la carte mère, donc c'est pas simple de vous montrer ça. Mais voilà, dans le principe c'est très simple hein, et c'est vraiment facile à faire. Alors c'est parti. Je vais donc déjà commencer par mettre du flux, je vais vous mettre ça sur le microscope. Voilà. Donc on va mettre du flux forcément à l'endroit de l'étain qui est à retirer. Voilà. On va mettre mon fer à souder CMS et mon fer à souder classique en route. Alors des fois, il n'y a même pas besoin de galber de la carte mère, il n'y a même pas besoin de mettre droit, des fois on arrive à les attraper droit, mais dans tous les cas, il faut vérifier en regardant au microscope en ayant galbé la carte mère. Alors c'est parti. Donc, hop, CMS, fer à souder, et on attrape tout ce qu'on peut déjà. Ce sera déjà un bon début. Avec la pointe, hein, j'ai pas besoin de m'embêter trop. Donc là j'ai attrapé quasiment, désolé vous n'avez pas vu, voilà, j'ai attrapé quasiment tout ce que je devais attraper. Je suis désolé, ma caméra me fait des siennes aujourd'hui, je vais zoomer. Voilà, là on voit bien. Donc là j'ai attrapé beaucoup d'étain, je vais quand même fignoler. Hein. On évite d'arracher des pads évidemment, c'est pas le but du jeu. Voilà, donc là vraiment c'est pas mal, il y a vraiment quasiment plus d'étain, il y a des tout petits dômes d'étain, donc c'est amplement suffisant pour la puce de charge. On n'est pas en train de faire un modem, hein, donc on s'en fout un peu de la perfection, on va dire, de planéité. Et là je vais aller chercher un peu plus loin avec ma panne. Donc je vois pas ce que je fais, mais je connais à peu près les dimensions, les longueurs. J'attrape un peu l'étain qui est au bout et je le ramène, voilà, vers l'avant, tout simplement. Je pense que je suis pas mal. Maintenant je vérifie. Je vérifie en relevant mon microscope pas mal. Et je regarde au fond, en zoomant. Et là, à la caméra, je sais pas si vous verrez bien, mais je m'aperçois bien que là, mes pads sont plats. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'étain en surplus, tout va bien. Donc j'ai plus qu'à donner un dernier petit coup d'étain, enfin de fer à souder pour récupérer l'étain que j'ai ramené en avant. Et c'est bon, c'est tout, c'est prêt, on peut remettre une puce de charge. Et plus besoin d'arracher les shields, s'il vous plaît, arrêtez d'arracher les shields. C'est vraiment très simple de le faire comme ça. Donc j'enlève l'étain qui est en surplus que j'avais mis vers l'avant. Je peaufine, hein. Et voilà, c'est bon, c'est tout. Il n'y a vraiment rien à faire de particulier, de compliqué. Arrêtez d'arracher les shields s'il vous plaît, vous faites des dégâts pour rien. Ça prend 2 secondes de le faire comme ça et c'est nickel. Donc c'est parti, on prend une puce de charge neuve, on la met en place sur le téléphone et on pourra faire un essai. Voilà, donc je mets la nouvelle puce de charge.
J'ai peut-être mis un petit peu trop de flux, mais c'est pas très grave. Voilà. Je vais zoomer pour que tout le monde voit bien. Parfait. Et on attaque pour la soudure. Je vais baisser un peu le flux d'air. Et donc c'est parti, on chauffe. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de s'embêter à essayer d'arracher le shield pour se dire ok c'est bon, il faut que je l'arrache pour pouvoir attraper ma puce de charge. Non, non, faites pas ça par pitié. C'est pas utile du tout. Voilà, je vais préparer un peu l'emplacement de ma puce. Je galère un peu parce que j'ai beaucoup de flux. Voilà. Et on soude. Donc pareil, hein, on prend son temps, tranquille. Et on la verra se mettre en place gentiment d'elle-même. Voilà, c'est parti, ça bouge. Elle se met en place. Je vais donner une petite pichenette pour assurer la prise. Voilà, c'est bien mise en place d'elle-même, je recommence. Voilà, là on sait qu'elle est bien soudée. Je repose mon CMS, j'attends que ça refroidisse et on n'en parle plus. La puce de charge a été changée et je n'ai pas touché au shield. Arrêtez! Donc c'est parti, je nettoie et on fait un essai. Hop. Alors un petit coup d'alcool, il est par là. Voilà, et donc je vais la mettre tout de suite sur l'alimentation. Et on va savoir tout de suite si la consommation est toujours là. Et techniquement, vu que j'ai mis une puce qui est neuve, ça devrait aller. Alors le 7, c'est celui-ci. Voilà. Et je suis donc à 007, 008, tout va bien. La puce de charge que j'ai mis est neuve, donc il n'y a aucun problème. Donc là, on a techniquement le téléphone qui va arrêter de surconsommer, qui va charger parfaitement normalement. Donc je le remonte et on teste. Voilà, et donc un iPhone 7 qui repart correctement. Alors la batterie était déjà chargée en plus, c'était à 98%, mais du coup quand je le branche en charge, bon là forcément comme la batterie est quasiment pleine, il va pas charger beaucoup. Mais je suis à 0. Je vais mettre en veille pour être plus. Ouais, bon, il charge quasiment plus. Je suis à 0,5. Ouais, entre 0,3 et 0,5. Mais en tout cas, là, je suis quasiment sûr qu'il n'y aura plus de problème de surconsommation parce qu'il chargeait à moitié pas et il surconsommait comme un malade à cause de la puce qui était fatiguée. Donc voilà, ça peut arriver que les puces, même un petit peu claquées en elles-mêmes, continuent de charger un petit peu, hein, mais du coup ça surconsomme énormément et du coup le téléphone il se vide à une vitesse assez incroyable. Donc voilà, donc petit Insta Tester pour ceux qui veulent s'amuser ou qui ont beaucoup de réparations à faire, c'est très agréable, on gagne un temps fou. Et aussi tester à l'alimentation, voir s'il n'y a pas une surconsommation, ça peut venir effectivement en général de la puce USB. Voilà, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.